Allô, bonjour à tous et à toutes. En ce jour-ci, nous allons parler des liens des parents. Les liens ancestraux, les liens des parents. Les liens des parents sont très, très, très dangereux si on ne renonce pas ça à la vie des chrétiens, à la vie des enfants de Dieu, à la vie de tout le monde. Je prends un exemple simple pour faire comprendre peu à peu. Pour que vous sachiez que ce n'est pas du jeu, c'est de la réalité. Tes parents ont pris un engagement avec une eau. Et ce qu'ils ont fait dans l'adoration aux eaux. Ils ont décidé que chaque année, ils vont tuer un mouton. Et ton papa a honoré dès le départ. Dès le départ. Il a honoré jusqu'en l'eau. Lui a donné son bonheur qu'il désirait, c'est-à-dire l'argent, la stabilité. Ok. Et il a fait ses enfants. Et ses enfants ont commencé à se développer, à commencer à grandir. Et de là, le père, du coup, il arrête le sacrifice qu'il a promis à l'eau. Vous comprenez un peu? Étant stable déjà, il arrête le sacrifice. Il ne s'intéresse plus. 1 an, 2 ans, il ne paye plus les moutons qu'il devait donner à l'eau chaque année, comme il l'avait dit. Parce que l'eau, il vous a confié à l'eau. Il a dit que l'eau protège ses enfants. Il a fait des rituels. Voilà. Donc, maintenant qu'il ne répond plus à ce que l'eau lui demande par année, qu'est-ce que l'eau va faire? Les esprits des eaux vont se retourner comme ses enfants, les pauvres innocents. C'est de là qu'on parle de liens héréditaires. Parce que Dieu dit dans sa parole que les liens héréditaires suivent jusqu'à la 5e génération. Et l'eau, maintenant, les esprits des eaux, voilà, vont se retourner maintenant contre les enfants. Pourquoi? Parce que le Père n'adhère plus au sacrifice, ne respecte plus le sacrifice qu'il disait. Et maintenant, les esprits des eaux maintenant vont apporter le malheur maintenant dans la vie des enfants maintenant de monsieur. Voilà. Ça veut dire que tant que le Père ne nous parle le sacrifice, il serait difficile pour les enfants de s'en sortir et de réussir. Voilà. Parce que c'est un lien qu'il a tissé avec nous. Donc il doit respecter. Il doit honorer ça. Comme le Père a cessé d'honorer, les eaux aussi maintenant se lèvent contre la vie du Père d'abord et la vie des enfants. Et surtout des enfants parce qu'ils ont un avenir à Dieu. Donc ils bloquent cet avenir à Dieu. Et c'est les malheurs maintenant qui suivent dans la vie de l'enfant. Vous comprenez? Donc il est très important en tant que chrétien de Dieu à Dieu, tous les liens des eaux. Même, on prend aussi un exemple dans la forêt. Tes parents adorent la forêt, c'est pareil. Ils ont adoré les statues, c'est pareil. Ils ont fait des implications dans le cimetière, c'est pareil. C'est le même exemple qui le suit. On dit, l'important de dire à Dieu de nous aider, nous qui sommes chrétiens, parce qu'on ne veut pas l'église pour prier comme ça, crier dans... Non, on va pour un but. On dit à Dieu, Seigneur, aide-nous, révèle-nous ce que les parents adorés qui nous empêchent de connaître la gloire de Dieu, ce qui nous ramène à la case de départ. Viens consumer ça, aie pitié de nous. Révèle-nous ça pour que nous ayons au Dieu puissant la délivrance sainte, sauf la délivrance totale, radicale qui vient de toi. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que seul Jésus, il n'y a que seul le réel Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui peut éradiquer ces liens héréditaires, qui peut consumer, qui peut détruire ces liens héréditaires. Répands-toi et dis à Dieu vraiment ces liens de famille, si c'est une eau, si c'est une forêt, quoi que ce soit. Renonce à cela devant Dieu, devant la terre. Renonce à cela, Père. Renonce à ces pratiques qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, va t'accorder la délivrance. Il a dit que celui qui place sa confiance en l'Éternel ne sera jamais confus. Il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu sais que les liens des masques ou quoi que ce soit dans votre famille t'empêchent de rentrer dans ta destinée prophétique, frère, répands-toi, prends des moments de jeûne, demande pardon à Dieu, accroche-toi à Jésus. Ces liens vont te lâcher et tu auras la joie de l'âme. Et ton esprit aussi sera développé par la puissance du Saint-Esprit. Et le voyage que tu désires depuis longtemps, Dieu te l'accordera. Parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par le dessus. Tant que ton spirituel n'est pas nettoyé, ton physique ne peut pas bouger. Nettoyer le spirituel, c'est de consommer les liens héréditaires, c'est de renoncer à des pratiques qu'on faisait avant de façon naïve. Maintenant qu'on a pris conscience qu'on est avec Jésus, c'est de renoncer à ces pratiques. Si c'était une pratique de bestialité, c'est de renoncer à ça. Si c'était une pratique d'homosexualité, c'est de renoncer à ça. Parce que Dieu a dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donner du repos. Il a dit, cherchez d'abord en premier le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Cela englobe tout cela. Donc frère, il est très important qu'en première chose, quand tu mets pied à l'église, ne te focalise pas directement sur ton voyage, mais cherche d'abord la délivrance qui vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dis à Dieu, répands-toi, cherche la face de Dieu. Pleure devant Dieu, répands-toi, afin que Dieu vienne te libérer de tous ses péchés. Pour que ce que ton cœur désire maintenant, tu l'obtiens. Quand on met pied à l'église, on ne reçoit pas un coup. Tu dois nettoyer ton spirituel d'abord. Et ça vient par-dessus. C'est ça que cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus. Frères et sœurs, je t'exhorte à consumer, à briser tous les liens des parents, pour que tu sois libéré totalement. Parce qu'il y a d'autres parents même qui se marient avec l'enfant dans le spirituel. Renonce à tout ça. Dieu a Dieu de t'ouvrir les yeux. Jeune prie. Il va te montrer ce qui ne va pas avec toi. Ce qui est un blocage, un obstacle à ta vie. Et tu seras délivré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, restez bénis. Amen.